Bonjour, je suis Sandy, le partenaire de Maeva. Aujourd'hui, je souhaite m'exprimer, car j'ai un élan qui vient du cœur, suite à un commentaire qui m'a fait beaucoup travailler sur moi-même et qui m'a fait surtout comprendre l'authenticité, l'humilité et un certain degré de sagesse. Donc, je vais être assez précis dans ma démarche. C'est que je suis en pâte. Donc, la définition d'empathie, c'est-à-dire que je suis une éponge qui va absorber n'importe quelle information, que ce soit des émotions, mais également télépathe qui va aussi absorber les pensées des autres, sauf que j'en étais pas conscient. Pas conscient jusqu'à temps que certains stimuli de la vie font que ça te donne envie de réfléchir, autrement qu'avec le mental, mais avec le cœur. Le gros défaut, c'est que quand on est médium et qu'on ressent les choses, qu'on entend des choses, qu'on perçoit les choses, et ben ça devient compliqué. Ça devient compliqué dans le sens où vous savez plus ce qu'est la réalité, si ça vient de vos pensées ou d'ailleurs. Ça a commencé à l'âge de 4 ans, lorsque j'ai entendu masse une personne qui s'était fait mal. Il a fallu que je la masse et tout de suite elle a été guérie. Puis ça a continué. On m'a demandé de soigner. Quand je dis soigner, attention, c'est pas soigner genre médical, c'est soulager, apaiser, voilà, je préfère dire les choses telles qu'elles sont. Puis ensuite, j'ai été accompagné par un magnétiseur qui a voulu me développer mon magnétisme par du coton, par la pensée de l'eau, etc. Et plus tard, je voulais devenir professeur. Et le hasard, qui n'existe pas bien entendu, a voulu que je sois vendeur. Et là, j'ai développé de de l'empathie pour les gens, analyse des besoins, découverte des besoins. Et sans le vouloir et sans le savoir, je développais autre chose que de l'empathie, mais de la télépathie inconsciente. Parce que pour moi, il y a deux sortes de télépathie. Il y a la télépathie inconsciente, donc c'est pas la lecture de pensée, mais c'est la lecture sur d'autres plans de votre être multidimensionnel. Et la télépathie consciente, c'est quand on lit directement les pensées de la personne. Mais ça, j'en suis pas encore là. Pourquoi? Parce que je suis pas dans la compassion ni dans le scan. Je suis plutôt dans la miséricorde et dans le chemin du pardon. Le pardon pour soi. Car, je ne sais pas si vous allez vous reconnaître dans cette histoire, mais quand vous êtes en pâte, ça vient souvent du schéma parental et du conditionnement, l'environnement, de tout ce qui vous entoure. Et vous comprenez pas que vous absorbez des émotions de colère, de tristesse, et vous emmagasinez, vous emmagasinez, à tel point qu'un jour, en 4 minutes, ça explose. Et vous développez une maladie. Bon, pour mon cas, c'est la fibromyalgie, parce que je refuse. J'ai une dualité en moi qui dit que je refuse d'être qui je suis réellement parce que j'ai peur du jugement, parce que j'ai peur qu'on m'aime pas. Et du coup, je me suis inventé un personnage, le personnage rigolo qu'on aime tous, alors en vérité, je suis pas cette personne. La vraie personne que je suis, c'est quelqu'un qui est en colère, quelqu'un qui exprime pas ses émotions, qui ressent les émotions des autres, mais qui est incapable de dire si c'est les propres émotions ou les émotions des autres. Donc j'ai rencontré Maëva après 4 burn-out, donc vraiment 4 burn-out, des burn-out qui m'ont fatigué psychiquement, physiquement, moralement, et une sorte de dépression s'est mise en place. Euh, donc avant de rencontrer Maëva, j'explique quand même que j'ai fait du Reiki. Et là, c'est pareil, le Reiki, c'est pas du tout ce qu'on vous dit. C'est pas ça vous soigne et vous êtes tranquille, vous êtes guéri. Non, non. J'ai mon parcours de vie, j'ai suffisamment d'expérience dans le Reiki, Izui, Karuna, Shambhala, Laoshi 13e octave, triangle d'Ordisis, passeur d'âme, Mahatma. Enfin voilà, j'ai fait plusieurs techniques et en fait, quand Maeva m'a scanné, parce qu'elle est scanneuse, elle voit au travers de vos corps, elle voit les implants et je peux vous assurer que j'avais plein d'implants dans tout le corps. Et du coup, son message a été clair, ça a endormi toutes mes émotions. Donc tous ceux qui font du Reiki, tous ceux qui font des énergies, je ne sais pas si c'est une vérité absolue, mais en tout cas, moi je vous préviens que ça existe. Parce qu'aujourd'hui j'ai une fibromyalgie, je suis handicapé, enfin j'ai un handicap mental, psychique, qui m'empêche d'avancer,
qui m'empêche de m'exprimer mes émotions. Donc moi, la seule solution pour exprimer mes émotions, c'est rester dans le moment présent, ni passé, ni futur. J'exprime mes émotions par l'art. Et c'est pour ça que quand vous allez voir Maëva, elle vous fait un massage pour vous reconnecter à votre corps physique. Parce qu'aujourd'hui, je n'étais pas dans mon corps physique. Je ne ressentais pas mes émotions. Je n'avais pas de clair ressenti. Je n'avais pas de ressenti corporel. Et les massages de Maëva, je peux vous assurer, c'est tellement doux. Parce que moi, je ne supporte pas qu'on me touche. Lié à ma maladie, j'ai peur qu'on me fasse mal, qu'on me casse un os, qu'on me débloque une articulation. Et grâce au massage de Maëva, en fait, c'est tellement doux que on dirait une baume pesante et qu'elle vous déloge des implants et que je vois aussi. J'étais sur le dos, sur le ventre, pardon, les yeux fermés. Et au moment où elle me touche, j'ai dit je vois un implant, je suis capable de le décrire et elle me le montre en fait. C'est comme une télépathie qui se met en place, d'être à être. Donc je voyais un casque, elle enlevait des boulons et ça permettait de développer encore plus cette télépathie et cette empathie. Chose que je comprenais pas, c'est que je pensais qu'elle avait réveillé mes colères, mes émotions. Mais en fait non, elle me permet d'accepter qui je suis réellement. Donc je suis un médium, empathe, télépathe. Et mon point fort, c'est que je suis capable de retranscrire n'importe quelle information par l'art. L'écriture, le dessin, le chant, le dialecte. Mais aujourd'hui, je me concentre que sur le corps. Donc plutôt l'écriture et le dessin. Le chant et le dialecte, ça a tendance à yin justement et un côté perché. Parce que dans les flammes jumelles, vous avez le côté yang et le côté yin. Le côté yang, c'est bien la matière, c'est dans le corps, c'est le physique, c'est ressentir ses émotions, les extérioriser correctement pour ne pas être impacté comme une fibromyalgie ou autre maladie auto-immune ou inflammatoire. Alors que le côté yin, c'est le cosmos. Il refuse d'aller dans son corps parce qu'il ne veut pas vivre ses souffrances, il ne veut pas vivre sa réalité intérieure, il ne veut pas comprendre son monde intérieur. Donc c'est hyper important de comprendre ça. Par exemple, moi je déteste aller dans la forêt, je détestais marcher des heures et des heures. J'écoutais de la musique en boucle, je regardais la télé en boucle. Et en fait, j'absorbais des émotions. À tel point que j'absorbe des émotions que je suis capable d'absorber aussi les émotions d'entité. Parce que j'ai ouvert mon canal trop tôt, peut-être, je sais pas. Mais pour vous dire à quel point l'accompagnement d'un médium très tôt, ça permet d'éviter ce que je vis aujourd'hui. Si on m'avait accompagné, si j'avais rencontré Maëva à l'époque, peut-être que je serais même pas fibromyalgique. Peut-être que j'aurais même pas de problème de burn-out. Donc c'est pour ça que je m'exprime aujourd'hui. Tous les textes que j'ai reçus par écriture, ça ne vient pas de mon être. Ça vient de l'être de Maëva. C'est-à-dire que moi je suis un outil, réceptacle, comme vous appelez ça comme vous voulez, et je reçois l'information par le clair-audition, par le ressenti, mais pas un ressenti corporel, un ressenti énergétique, quantique, vibratoire. Mais voilà, c'est très important ce message aujourd'hui. Maëva, en fait, elle m'accompagne au quotidien, parce que j'ai des colères non exprimées en moi. Et ça se traduit comment? Des muscles complètement contractés. Je suis carrément raide comme la justice, comme dirait mon médecin. Je suis tout le temps dans le mental. Tout le temps, il faut que je parle, je parle, je parle. Et je saoule tout le monde. Pourquoi? Parce que j'ai cette timidité. J'arrive pas à aller vers les autres. Je n'arrive pas à aller vers les autres. Parce que je suis pas capable de m'aimer, déjà. Je m'aime un peu plus depuis que je suis avec Maëva, mais c'est pas encore ça. Je suis pas encore dans ce chemin de résilience. Je suis pas encore dans ce chemin de guérison. Je pensais que c'était la nutrition, ma véritable solution. Parce que j'ai cette intuition de manger quoi, comment. Parce que mon corps est reconnecté uniquement quand je mange. Quand je mange, je sais ce que je mange. Je reçois des stimuli, des symptômes, et je sais ce qui est bon et pas bon. Voilà. Et du coup, je peux conseiller là-dessus aussi. Mais pour l'instant, j'ai décidé de me former en sophrologie, puis en PNL, et en méditation pleine conscience, pour revenir dans mon corps, pour l'intégrer et l'incarner dans la matière. Et pourquoi la PNL? Parce que c'est encore dans le mental, c'est pour restructurer toutes mes croyances, mes valeurs, être dans la congruence, la cohérence de qui je suis réellement. Parce que vous savez, quand vous êtes empathe, vous attirez des gens qui vont vous demander de l'aide, des conseils. Et si vous ne savez pas vous en protéger,
Vous êtes épuisé, vous ne savez pas pourquoi. Mais on vous a pris votre énergie. Parce que n'oubliez pas qu'on est tous des énergies. On est des piles électriques. Mais c'est pas moi qui ai fait ça. C'est encore l'inconscient de Maëva qui m'a appris tout ça. Si vous regardez, vous prenez le temps de tout lire, de tout entendre, nos vidéos, vous verrez que tout ça vient de Maëva. C'est Maëva qui m'a enseigné depuis 9 mois. Et aujourd'hui, c'est une prise de conscience énorme pour moi, parce que je sais où il faut que j'aille. Il faut que je maîtrise mes émotions, enfin gérer mes émotions pour maîtriser l'empathie, pour aller vers la compassion. Et ainsi, après, moi aussi, je pourrais accompagner des gens. Mais pour l'instant, je ne me sens pas prêt. C'est pour ça que c'est Maëva qui fait la plupart du travail. Moi, je retranscris l'information des émotions des gens par l'art, leurs pensées et les émotions, pour qu'ils avancent dans leur chemin de vie. Voilà. J'espère que ce message sera compris, parce que j'ai essayé d'être le plus authentique possible, le plus vrai possible, sans masque. Vraiment vous montrer que ça existe, que les empathes ont besoin d'être accompagnés dès l'enfance, pour éviter cette incompréhension liée aux émotions non exprimées. Que les médiums, pour qu'ils soient bien ancrés dans la matière, il faut qu'ils soient dans leur corps physique, qu'ils ressentent leur énergie tellurique. Et ça passe par l'art. Et par le moment présent. Quand je fais la vaisselle, je fais que la vaisselle. Quand j'écoute de la musique, j'écoute de la musique. Quand je vais marcher, bon, j'écoute de la musique, mais c'est pour me couper du monde extérieur. Voilà. J'ai compris maintenant où je dois aller, et je pense que la sophrologie et la PNL vont me permettre vraiment de rester dans mon corps physique et de pouvoir gérer ces émotions, ce stress qui m'empêche d'avancer, qui m'empêche d'être un homme. Car aujourd'hui, je suis resté un enfant parce que je n'ai pas été entendu, je n'ai pas été compris. Et lorsque je fais des écritures, si vous lisez mes littératures, ils sont très compliqués. Mais c'est parce que je voulais montrer ce que je savais faire, mais pas de la bonne manière. La bonne manière, ça aurait été voulu faire des mots simples pour que tout le monde soit compris, tout le monde. Et que, finalement, c'est pas être aimé qui est le plus important. C'est d'abord s'aimer soi-même. Et après, on ne s'accepte pas. Il y a toujours le jugement derrière. Il y a toujours une dualité. Parce qu'on est dans un monde dualitaire. Et après, c'est vouloir changer. Parce que le changement, ça permet d'évoluer, de s'intégrer à une communauté peut-être. Qui sait? Donc voilà, les massages de Maëva pour le corps m'ont vraiment aidé. Et maintenant, elle propose un massage crânien qui permet de supprimer des fausses croyances, des pensées limitantes, de se réapproprier des savoirs innés, et vraiment développer cette confiance en soi de médium que l'on n'a pas forcément parce qu'on n'a pas eu le soutien parental, ou le soutien des amis, ou le soutien de la société, je ne sais pas. Mais pour vous dire en gros qu'un médium a besoin d'être accompagné dès sa plus grande enfance, parce que dès qu'on détecte qu'il est en pâte, après c'est la télépathie. Et je peux vous dire que quand vous êtes télépathe, c'est compliqué de gérer. Croyez-moi. Parce qu'aujourd'hui, mes 4 burn-out m'empêchent de travailler normalement. Avant j'étais vendeur, maintenant je ne peux plus du tout être vendeur. Je ne peux plus faire un métier où il y a du monde. Parce que je reçois toutes les informations de tout le monde. Donc c'est très compliqué. C'est pour ça que je suis plus efficace à distance qu'en présence. Ou alors en présence, mais individuelle. Voilà. Et je voulais remercier Maëva pour sa patience, parce que je ne suis pas toujours tout blanc, hein, je le reconnais, mais c'est mon empathie. Maintenant, je comprends que tout vient de l'empathie, que ma maladie, c'est lié à l'empathie, parce que je ne sais pas gérer mes émotions, ni les émotions des autres, que je ne sais pas m'en protéger, et c'est pas une bulle énergétique qui protège, hein, c'est faux ça. Non, non, la vérité, c'est être dans le moment présent et incarner son corps physique, parce qu'on oublie beaucoup que c'est le corps physique qui nous permet d'être qui nous sommes. C'est-à-dire un être multidimensionnel qui va expérimenter l'être humain dans sa densité première, la 3e dimension. Donc, tous ceux qui sont partis, tous ceux qui sont empathes, réfléchissez bien à tout ce que je viens de vous dire. Si vous voulez faire du Reiki, faites du Reiki. Mais je vous aurais prévenu. Je suis quelqu'un qui l'a expérimenté de long en large. J'ai même voulu le changer. J'ai pu utiliser les symboles, parce que
j'ai bien vu des choses que mon être ne peut pas interpréter, mon mental ne peut pas interpréter, je veux dire, pardon, et que c'est mon être qui m'a montré, par des visions, des flashs, mais alors après, est-ce que c'est vrai, j'en sais rien, mais je vais vous dire la vérité dans ma vérité à moi, c'est que j'ai vu des portails qui s'ouvraient, et c'était pas des gentils anges qui sortaient de ça. Vous voyez ce que je veux dire? C'est de la manipulation. Donc faites attention si on vous propose de l'énergie, surtout qui vient à l'extérieur de vous. La prière, priez plutôt. Ça me paraît plus judicieux. Priez pour votre Dieu intérieur et pas le Dieu extérieur. Ça aussi, c'est un conditionnement. Revoyez vos croyances et vos pensées limitantes, et vous avancerez beaucoup plus facilement. Moi, je vous le dis clairement que mon témoignage, c'est pour Maëva, la femme que j'aime, la femme que j'ai choisie, et que je remercie vraiment qu'elle soit dans ma vie, parce qu'aujourd'hui, je suis capable d'avancer avec elle. J'ai une maladie, la fibromyalgie, et je comprends que c'est lié à l'empathie, à la mauvaise gestion de mes émotions, que j'ai engrammées, que j'ai cristallisées, que j'ai flagellé, et que l'autosabotage, c'est la procrastination. Pourquoi la procrastination? Parce qu'à un moment donné, votre confiance en soi elle est tellement flinguée que vous ne voulez plus avancer. Vous avez peur de tout. Vous avez peur d'échouer, vous avez peur de manquer, vous avez peur d'être abandonné, vous avez peur d'être rejeté. Enfin, c'est tout un triangle de Cartman qui se met en route, quoi. Vous êtes une victime, après vous êtes le bourreau, et vous êtes le sauveur, parce que vous voulez absolument aider les gens, même si les gens vous demandent rien, vous avez envie de les sauver. Pourquoi? Parce que c'est votre côté empathique et pas sympathique. Parce que c'est pareil, l'empathe, c'est pas dire non en général. Il veut aider les gens. Il sait pas pourquoi, mais il veut aider les gens. C'est comme ça. Le souci, c'est que quand t'es empathe et que t'as pas l'acte de compassion derrière, bah tu te prends une slave. Tu te prends une leçon en pleine poire. Jusqu'à temps que tu reproduises l'histoire et après que l'histoire change. Parce que tu as compris qu'il y avait un palier à franchir et des épreuves à se soutenir. Donc, le message du jour, c'est que si vous êtes empathe, faites-vous accompagner. Surtout si vous ne savez pas gérer vos émotions. Allez voir Maëva, prenez contact avec elle, et elle vous aidera. Et je peux vous assurer que c'est vrai, parce que je le vis au quotidien. Et je remercie la personne qui nous a mis ce commentaire, d'être authentique. J'espère qu'elle regardera cette vidéo, parce que moi j'ai pris au premier degré, je me suis senti touché, parce qu'effectivement, ces textes ne sont pas les miens. Je les reçois par télépathie, mais ce n'est pas de moi. Éventuellement, les seuls textes de moi, c'est quand j'exprime mes émotions. Mais aujourd'hui, même les textes d'accompagnement de flammes jumelles, c'est suite à des disputes avec Maëva qui ont permis de recevoir l'inconscient par écriture et qui a permis aussi de franchir des étapes, ce qu'on appelle des initiations pour le couple, pour avancer et pour pouvoir transmettre et partager à d'autres couples de flammes jumelles. Parce que oui, vous dites que les flammes jumelles c'est un concept, mais nous on le vit depuis 9 mois. Et que ça soit 4D, 5D, c'est pas le problème. Nous on le vit réellement, on le vit au quotidien. C'est pas tout rose, mais on y arrive. Et c'est le principal. Parce qu'il y a la communication, il y a la complicité, et il y a surtout la confiance. On se fait confiance. Et je dis pas que c'est évident, mais on est là pour accompagner ces couples. Aussi bien le yang que le yin, car ce sont des complémentarités. Ils se complètent. Il n'y en a pas un qui va faire son petit truc à côté et l'autre à côté. Non, non, il faut qu'ils restent unis, quoi qu'il arrive. C'est comme un mariage déjà prévu en fait. Sans le contrat de papier, bien sûr. Mais il y a un contrat qui a été fait et il faut le respecter. C'est la première fois que je m'exprime devant une caméra tout seul sans Maëva. Et là, je vous dis clairement ce que je pense ou ce que je ressens. J'ai décidé de vraiment prendre soin de moi. Donc les gens qui voudront un accompagnement guidance, ça sera avec Maëva. Moi, je suis juste quelqu'un qui va vous transmettre des informations par l'art, l'écriture, le dessin. Je ne ferai plus de chant et de dialecte non plus, parce que ça me met hors de mon corps. Et aujourd'hui, j'ai plus que besoin de mon corps. J'ai besoin de le guérir, j'ai besoin de l'apaiser, de le rassurer.
et de m'aimer. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. À bientôt. Au revoir.